Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans la partie B, la suite de l'exercice, du problème. On passe maintenant à la question 2. Soit D, la droite d'équation y égale à x sur 4. On va montrer que cette droite D est une asymptote à la courbe de représentation de la fonction C au voisinage de plus l'infini. En question 2, petit pas. Montrons que la droite D d'équation y égale x sur 4 est asymptote oblique AC. Alors, il suffit de calculer la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x moins x sur 4 est égal limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x sur 4 moins 1 sur 2x plus ln de x sur x, f de x, moins x sur 4, qui est égal à limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de, vous avez x sur 4 moins x sur 4, c'est 0. Donc c'est moins 1 sur 2x plus ln de x sur x. La limite en plus l'infini de moins 1 sur 2x, c'est 0. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Donc c'est 0. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x moins x sur 4 est égale à 0. Veut dire que, donc, la droite D d'équation y égale x sur 4 est une asymptote oblique, bien sûr, AC au voisinage de plus l'infini. Voilà la question. On passe maintenant à la question B. Alors la question B montre que le point d'intersection de la droite D et C a pour coordonnées racine carrée de E sur 4. Le point d'intersection, c'est un point qui a les mêmes coordonnées et qui appartient à la fois à la courbe C et à la droite D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coordonnées de ce point vérifient à la fois l'équation D et aussi vérifient la fonction. Pour trouver ce point, il suffit de résoudre l'équation f de x égale x sur 4. Petit b, on a f de x est égal à y, ce qui est équivalent à x sur 4 moins 1 sur 2x plus ln de x sur x est égal à x sur 4. Ce qui est équivalent, alors vous avez x sur 4 à gauche et à droite, ça va vous rester moins 1 sur 2x plus ln de x sur x est égal à 0. Je réduis au même dénominateur ici et j'obtiens ce qui est équivalent à moins 1 plus 2 fois ln de x sur 2x est égal à 0. Aussi bien que 2x et le dénominateur c'est différent de 0, pour que ce nombre soit égal à 0, il suffit que le numérateur soit égal à 0. Donc ce qui est équivalent à moins 1 plus 2 fois ln de x est égal à 0. Ce qui est équivalent à 2 ln de x
est égal à 1, équivalent à ln de x est égal à 1 sur 2, ce qui est équivalent à x est égal exponentielle de 1 sur 2, qui est égal à racine carrée de e. Donc, la solution de l'équation f de x égale y est racine carrée de e. Si x, l'abscisse du point. Pour calculer l'ordonnée, je peux calculer f de racine carrée de e, ou bien, je sais bien que ce point appartient à la droite, c'est très facile. Puisque ce point appartient à la droite D, alors y est égal à x sur 4, et je sais bien que x c'est racine carrée de e, donc c'est racine carrée de e sur 4. Donc, le point cherché, le point d'intersection de C, la courbe, et de D, la droite, a pour coordonnées racine carrée de E sur 4. Voilà pour cette question. C'est très facile. Il suffit de résoudre l'équation f de x égale y. On passe maintenant à la question C. Sur l'intervalle I, déterminer la position de C par rapport à D. Alors, j'ai deux choix, j'ai deux possibilités. Je commence par chercher là où la courbe C est au-dessus de la droite D. Alors, la courbe C est au-dessus de la droite D, veut dire que f de x est supérieur à y. Je résous cette équation. F de x est supérieur à y. Voilà, donc x sur 4 moins 1 sur 2x plus ln de x sur x est strictement supérieur à x sur 4. Vous avez x sur 4, donc moins 1 sur 2x plus ln de x sur x est strictement supérieur à 0. Je réduis au même dénominateur aussi, moins 1 plus 2 fois ln de x sur 2x est strictement supérieur à 0. Je sais bien que 2x est positif, donc pour avoir ce nombre positif, il suffit que moins 1 plus 2 ln x soit supérieur à 0 aussi. Donc moins 1 plus 2 ln de x est supérieur à 0, car 2x est supérieur à 0. X appartient à l'intervalle I. Ce qui veut dire que 2 ln de x est supérieur à 1. Comme on a déjà résolu l'équation, et on sait que ln est croissante, donc pas de problème, ln de x est supérieur à 1 sur 2, x est supérieur à exponentielle de 1 sur 2. Donc, la courbe C est au-dessus de la droite D si x est supérieur à racine carrée de E. Si x est compris entre 0 et racine carrée de E, alors, dans ce cas, la courbe C est au-dessous de la droite D. Voilà.
pour la question C. On passe ensuite à la question 3.